Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne de Wear Hope. Moi c'est Alexandra et aujourd'hui on va parler de bilan couture. Ce sera donc un bilan couture des vêtements que j'ai cousus l'été dernier mais que je n'ai pas eu encore l'occasion de vous montrer. Donc sans plus tarder, c'est parti. Avant de vous parler des pièces que j'ai cousues l'année dernière, je vais vous montrer l'unique pièce que j'ai oublié de vous présenter dans le dernier bilan couture. Il s'agit de cette robe, c'est une robe, alors là vous ne voyez rien du tout, vous ne voyez rien. Voilà, je vais essayer de vous mettre des photos, des petits close-up, mais il s'agit encore une fois d'une version de la Solia que j'adore coudre. C'est un patron de Mood Fabrics de base, c'est un patron de combinaison short, mais que j'aime beaucoup trop hacker, soit en combinaison pantalon ou en robe, parce que je n'aime pas porter la version short. J'ai donc décidé de coudre cette version toujours dans la taille 12-14, c'est la taille que je fais chez Mood Fabrics en général. Je vous conseille de regarder la taille du vêtement fini. Sur la plupart de leurs patrons, je vais essayer de mettre un petit le tableau détail juste ici, du moins pour la Solia. Je ne sais plus s'il y a la taille des vêtements finis pour celui-là, mais en tout cas, je vous mettrai donc le tableau détail. Et pour revenir à ce que je voulais dire, c'est que je vous conseille de vous référer au tableau des tailles du vêtement fini pour que ça vous fitte correctement. Pour ma part, je n'ai jamais eu de problème de taille chez eux. Au tout début, j'avais des soucis de taille parce que je ne savais pas, je prenais la taille au hasard sans me mesurer, donc ça c'est un problème, disons un souci de ma part, ce n'est pas du tout la faute du patron ni quoi que ce soit, mais depuis que j'ai commencé à me mesurer et à me référer à ma taille selon le tableau, et donc je n'ai plus eu de soucis depuis ce temps-là. Donc je répète, j'ai cousu la taille 12-14 et ce patron va de la taille 0 à la taille 20 si je ne dis pas de bêtises, donc à peu près de la taille 32 à la taille 50 français. Encore une fois, si je dis pas de bêtises, je ne suis pas sûre de ce que j'avance. C'est un patron de combinaison, comme je vous l'ai dit, mais je l'ai hacké en robe. J'avais 3 mètres de tissu. J'ai quasiment utilisé les 3 mètres pour faire cette robe parce que j'ai fait une version assez longue au niveau des mollets. Non, pas des mollets, au milieu des mollets. C'est une longueur de robe que j'aime beaucoup porter en ce moment. Donc c'est ce que j'ai choisi de faire. J'ai aussi hacké les manches pour faire des manches longues. Alors à chaque fois que je parle, je vais essayer de mettre des close-up juste sur le côté pour vous montrer, parce qu'effectivement la robe noire elle n'est pas très facile à montrer. C'est une robe que j'ai cousue à la va-vite en 2 soirées parce que j'avais absolument besoin d'une robe noire pour un événement spécial, et c'est quelque chose que je n'avais pas. C'était pour le mois de mai et à ce moment-là il ne faisait pas encore assez chaud pour que je porte la petite robe noire que j'avais cousue l'année dernière qui est sans manches. Donc je voulais faire une robe manche longue. Cette fois-ci, au niveau du dos, j'ai décidé de mettre 2 petits boutons. Normalement, le dos est grand ouvert. Alors là, il y a une fermeture, évidemment. Mais j'ai décidé de mettre 2 petits boutons pour que je puisse mettre un soutien-gorge si je le veux. C'est une robe que je porte sans soutien-gorge, mais au cas où, on sait jamais, des fois je suis plus à l'aise avec. Donc je me suis dit, pour me laisser la chance de pouvoir porter un soutien-gorge, je vais rajouter un petit bouton, le petit bouton qui est juste ici, pour cacher entre guillemets la partie dos du soutien-gorge. Et je trouve que ça donne son petit charme aux vêtements, mine de rien. Je vous montre les boutons. Il s'agit des boutons que j'ai eu de chez Gaëlle des Coutures Second Button quand j'ai testé l'année dernière son calendrier de l'Avent. Donc ça fait partie des boutons que j'avais dans mon petit calendrier, et ma foi j'aime beaucoup. Je ne voulais pas mettre des boutons très dorés sur cette robe parce que le tissu c'est un satin touché pêche, je crois, je ne sais plus comment on appelle ça. J'essaie de vous la montrer, mais je sais pas si vous verrez très bien. C'est un satin touché pêche et je trouvais que les boutons dorés ça aurait été
too much sur cette robe et honnêtement je ne suis pas du tout déçue du choix que j'ai fait. Au contraire, je trouve que ça apporte un petit plus à la robe noire qui est vraiment toute sobre. Sur le décolleté devant, j'ai décidé de cette fois-ci de faire juste le croisé en V, de ne pas apporter la petite modification que j'ai faite sur ma dernière combinaison parce que j'avais envie de petits changements et ma foi ça va, je n'ai pas de soucis sur ce côté là. Je rajouterai des petites pressions pour tenir le croisement parce que ça s'ouvre de temps en temps et je suis moins à l'aise comme ça. Là je ne l'ai pas encore mis donc j'ai mis une petite épingle le jour J quand je l'ai porté et c'est quelque chose que j'ai noté et que je vais faire prochainement. Donc comme je disais, c'est une robe que j'ai cousue en 2 soirées, elle est entièrement doublée sur le haut, donc des finitions vraiment top nickel. Pour le bas, la partie jupe, j'ai utilisé le patron de ma robe Positano avec la petite fente que j'aime beaucoup. En général quand je veux hacker un haut, un top ou quoi que ce soit en robe, c'est cette jupe là que je prends parce que j'aime beaucoup. Pour l'intérieur, pour le devant, j'ai décidé de le doubler dans le tissu viscose que j'avais dans mon stock. Bon, vous voyez rien du tout, parce que c'est quelque chose qui touche directement ma peau, comme je le porte en général sans soutien-gorge, et donc je ne voulais pas que ce soit le tissu satin qui me touche, parce que ça me dérange un tout petit peu, et donc j'ai décidé de le doubler comme ça, et c'est pas plus mal, vraiment, c'est pas plus mal, je trouve que c'est très très bien fait. Pour les manches, alors vous ne voyez rien du tout. Non, vous voyez rien. Pour les manches, j'ai fait des finitions à la main. C'est la seule partie que j'ai dû terminer à la main parce que, eh bien, elle n'est pas doublée. Mais sinon, pour le reste, c'est vraiment... tout est fini avec des coutures, soit des coutures anglaises quand ce n'est pas doublé, ou bah, sinon des coutures à la main, comme je vous disais. On va maintenant passer aux pièces que j'ai cousues, donc l'été dernier. J'avais acheté un grand métrage de tissu lin, je pense que c'est du lin coton que j'avais acheté au marché et dans laquelle j'ai réalisé 3 vêtements. De la chemise Noah, du pantalon Mozze Travaux que j'avais acheté l'année dernière. Et le troisième, pour terminer mon coupon, il s'agit de cette robe, c'est une Milkmaid Dress, encore une fois, de Mood Fabrics, que j'ai cousue, donc en version manche courte, que j'ai hacké en version manche courte. On va commencer par la chemise Noah, alors ça sera très bref, parce que c'est déjà la 5e chemise que j'ai cousue, et je pense que dans pas mal de vidéos en couture, je vous ai déjà parlé de cette chemise, de ce patron, qui est d'ailleurs un patron gratuit, que je trouve vraiment intemporel et indémodable. Je l'ai cousu dans la taille, il me semble, 16 pour que ce soit un tout petit peu oversize. Mais je crois que celui-là, je l'ai cousu dans la taille 12-14 si je ne dis pas de bêtises. Donc la chemise Noah, c'est un patron de chez Fabrics Store qui est un site qui vend normalement des tissus, du lin spécialement. Et avec cela, il propose plein de patrons qui sont... fait pour être cousu dans du lin ou du moins dans un tissu chaîne et trame et donc c'est là que j'ai chopé, que j'ai déniché ce patron de chemise. C'est un patron tout simple vraiment, la chemise droite sans pince ni quoi que ce soit, donc idéal pour les débutants déjà, mais aussi qui se coud très rapidement parce qu'il n'y a pas besoin d'ajustement à faire. C'est un patron qui se veut un tout petit peu oversize, donc au niveau des épaules, ça tombe un tout petit peu, c'est normal. C'est un petit plus aussi, parce qu'au cas où, si jamais on s'est trompé de taille, eh bien, ce n'est pas trop grave. Si au niveau des épaules, ça tombe un tout petit peu, ça nous arrange si on ne veut pas faire de toile. Donc je vous ai dit, je l'ai cousu, je pense. Celui-là, c'était dans la taille 12-14, mais je ne suis plus très sûre parce que j'ai téléchargé le patron 2 fois. Et
Enfin, j'ai téléchargé le patron 2 fois, j'ai coupé de taille de ce patron et je ne sais plus lequel j'ai cousu pour celui-là. Mais en tout cas, c'est une chemise vraiment toute simple. Là, je vais directement vous la montrer sur l'envers pour vous montrer donc l'empiècement du dos qui est présent sur ce patron pour faire de jolies finitions, donc qui se terminent en couture en burrito pour avoir cette couture invisible à l'intérieur avec la petite pince juste ici. Pas la petite pince, mais le petit pli ici. Donc je vous rappelle que c'est sur l'intérieur. Le pied de colle avec le col. Les manches, que cette fois-ci j'ai décidé de terminer avec le point surgé. Comme ce tissu est assez épais, je ne voulais pas faire des coutures anglaises, chose que normalement je fais même au niveau de l'emmanchure sur les chemises. J'ai décidé de ne pas le faire sur ce tissu et je regrette un peu parce que c'est la finition qui me titille, enfin c'est la partie qui me titille sur cette robe. C'est la partie qui me titille donc sur cette chemise et que je n'aime pas trop, dont je suis pas trop fière, mais bon. Je peux toujours défaire les points surgés et faire un billet, mais bon, on verra ça si vraiment ça me dérange. On a donc les manches avec toujours une finition en couture anglaise et une fente indéchirable qui est très très bien expliqué je trouve sur le site, parce que quand vous téléchargez le patron, il n'y a pas les livrets d'instructions qui sont téléchargeables avec le fichier. C'est au fait ça se trouve sur le blog, sur le blog où vous téléchargez le patron, les instructions sont dessus. J'ai suivi à la lettre pour la première chemise Noah que j'ai cousu, et maintenant que j'ai la main, je ne fais plus trop attention aux, aux instructions. J'ai l'impression que je connais par cœur le montage de cette chemise, mais bon. Je vous montre ma fente indéchirable avec les petits boutons, les manches avec les deux petits plis juste ici. On a ensuite devant avec la patte de boutonnage et les boutons, et le petit plus, le petit hack que j'ai fait sur cette chemise, c'est que j'ai rajouté des poches plaquées sur le devant pour donner un petit côté un peu plus chill, casual à cette chemise, parce que c'est ce que je voulais. Je voulais qu'elle puisse être portée ouverte ou fermée selon le style qu'on voulait avoir. J'essaierai de vous mettre des photos juste ici. Je ne pourrais pas vous dire exactement combien de métrages de tissu j'ai utilisé pour les 3 pièces que je vais vous montrer, parce que j'ai vraiment joué à Tetris pour que toutes les pièces rentrent. J'ai donc coupé tout ça en une fois. Je n'ai pas eu le temps. C'est pas que je n'ai pas eu le temps, j'ai oublié, je n'ai pas pu, parce que j'ai joué à Tetris. Je n'ai pas pu mesurer exactement combien chaque pièce avait besoin de métrage, mais j'essaierai de vous mettre, du moins pour la chemise Noah, il me semble que dans 1,50 m sur 1,40 m de l'aise, elle rentre du moins dans la taille 16 que j'avais cousue à cette époque-là. Donc c'est quelque chose qu'on peut coudre dans un petit métrage de tissu. On n'a vraiment pas besoin de payer très très cher pour cette chemise-là. Ça dépend du tissu qu'on achète évidemment. Mais moi, c'était un tissu que j'avais acheté au marché, donc il me semble qu'il m'avait coûté 3 € le mètre, si ce n'était moins. On passe ensuite à la robe Milkmaid, qui est une robe aussi que j'ai déjà cousue plein de fois. Du moins, la première version, je l'ai cousue dans son intégralité, je veux dire. Je n'ai fait aucune modification. La deuxième version, j'ai fait donc la version manche courte mais en top, et cette fois-ci, la troisième version, c'est une petite robe vraiment très estivale blanche qui est longue, qui m'arrive mi-mollet et qui, ma foi, je trouve, est la robe parfaite pour l'été. Je l'avais déjà portée l'été dernier quand il faisait vraiment très très chaud, et honnêtement, j'étais très à l'aise dedans. Elle est un tout petit peu transparente, je pense que vous pouvez la voir.
Elle est un tout petit peu transparente, mais je trouve que en été, ce n'est pas trop grave. Et dans ce style de robe aussi, je trouve que il y a cet effet un peu de transparence qui ne dérange pas trop, du moins j'espère. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette robe. Alors celle-ci, donc la Milkmaid Dress, c'est un patron de chez Mood Fabrics, qui est un patron de robe qui est très populaire, on va dire. Il y a pas mal de marques qui le font et vous pouvez l'avoir gratuitement sur le site de Mood. Je vous montre ma version. Donc on a ici la partie vraiment français que j'aime beaucoup, qui je trouve met vraiment bien en valeur la poitrine, que ce soit pour les petites ou les grandes poitrines, je trouve. L'effet français met en valeur la poitrine et a aussi ce genre de maintien que, du moins que moi j'aime beaucoup, surtout qu'avec cette robe, je n'ai pas besoin de porter de soutien-gorge et en été, c'est très agréable. La petite modification que j'ai faite, donc, c'est de ne pas avoir cousu les manches. La petite bretelle que vous voyez juste ici est comprise dans le patron et normalement il y a la manche donc qui devrait se mettre sur cette entournure, on va dire, et moi j'ai décidé de ne pas la coudre et je trouve que ça fait un... ça le fait. En général, j'aime pas porter les choses sans manches, mais sur cette robe-là, je n'ai pas de problème. Elle est entièrement doublée, du moins le haut est entièrement doublé, ce qui fait qu'on a de très très belles finitions à l'intérieur. Encore une fois, je n'ai pas fait des coutures anglaises parce que je trouve que ce tissu est épais et que ça se verrait trop de l'extérieur si je faisais des coutures anglaises. J'ai donc fait des points surgés partout sur la jupe et sur la partie fermeture. Voilà, j'ai fait, je ne sais plus si j'ai fait une couture à la main ou si j'ai cousu avec la doublure à l'intérieur. Je ne sais plus quelle manière j'ai utilisé. Et voilà, la partie... Ah oui. La partie robe, donc j'ai laissé les bords accrus, enfin du moins j'ai laissé le point surgé. Et je trouve que ça fait quand même une belle finition à l'intérieur malgré tout. Sur cette robe, il y a la petite fente qui est juste ici, que j'aime beaucoup dans les robes. Je pense que vous l'aurez compris, j'aime bien les robes assez longues avec une petite fente, ça fait la petite touche un peu sexy, un peu femme fatale. Et donc voilà, c'est une robe qui se coud très très vite aussi quand on prend la main. Il faut un peu de concentration pour assembler la doublure avec le tissu principal, mais sinon honnêtement il n'y a rien de sorcier. Et encore une fois, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui disent que les patrons de Mood Fabrics sont... du moins les instructions sont très sommaires, mais en tout cas sur cette robe là, j'ai suivi le pas à pas qui a été fourni sur le site et je n'ai pas eu de soucis. Alors c'est peut-être parce que j'ai déjà aussi une logique de couture, mais je trouve que c'est une robe qui se coud très très facilement. Néanmoins, si cette robe vous plaît et que vous avez peur de la coudre toute seule, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si une petite vidéo sew-along d'une robe Milkmaid, du moins de la version de Mood Fabrics, vous intéresse. Ça me ferait très plaisir de la coudre avec vous, vu que j'ai envie de me coudre une autre version. On fera d'une pierre de deux coups. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour cela. Pour la troisième pièce, il s'agit donc du pantalon Portofino du magazine Modes et Travaux que je vous ai montré dans une revue de presse. Je vous la mettrai dans le i juste ici. C'est un pantalon palazzo avec des plis ici sur le devant et des pinces au niveau du dos juste ici, avec une petite ceinture mais sans porte-ceinture et normalement une braguette, mais que moi j'ai décidé de changer. Je n'avais plus de braguette de zip dans mon stock
dans mon stock au moment où je voulais la coudre, et donc je me suis dit pourquoi ne pas mettre des petits boutons. Et je trouve que eh bien c'est un style qui me plaît assez. Je vous montre les petits boutons de plus près. Alors je n'avais pas non plus de boutons de la même couleur que le tissu, c'est vraiment dommage, mais je trouve que ça fait quand même un petit effet. Ça va, je trouve. Les boutons, ce sont des boutons que j'ai achetés sur Vinted. Et honnêtement, j'aime beaucoup ce pantalon. Elle a des poches paysannes, voilà, qui sont juste sur les côtés. Sinon, c'est un pantalon vraiment très très simple à coudre. Il y a un revers. Il devrait y avoir un revers sur les ourlets, mais c'est quelque chose que je n'ai pas fait parce que c'est quelque chose que je n'aime pas du tout sur les pantalons. J'ai l'impression que c'est un pantalon qui était trop grand pour nous, qu'on a juste retourné. C'est la sensation que j'ai à chaque fois que je vois ces pantalons-là, donc je ne les fais jamais. Quand il y a des pantalons avec des revers, je les enlève tout le temps et je garde. Donc les ourlets normaux. J'ai fait une surpiqûre cette fois-ci. En général, je fais toujours des ourlets à la main, mais là, je ne sais pas, je crois que j'ai été trop impatiente pour faire les coutures à la main, donc j'ai décidé de tout de suite faire les surpiqûres, mais bon, ça c'est quelque chose que je ne fais plus trop, du moins que j'essaie de ne plus faire maintenant. Je trouve que ce pantalon est très très bien. Cette fois-ci, je l'ai cousu dans la taille 44. J'ai remarqué que chez Modes et Travaux, je fais du 44 en pantalon. Et encore une fois, j'ai retaillé au niveau de la fourche pour... j'en ai enlevé un tout petit peu pour que ça fit bien. Et bien, pour que ça me fit bien, c'est tout. Derrière, mais sinon vraiment je suis très très contente de ce pantalon qui se coud très rapidement, je pense encore plus rapidement si je n'avais pas fait les boutons de devant parce que eh bien il a fallu que je fasse toutes les boutonnières. Encore poser les boutons c'est rapide, mais faire les boutonnières des fois ça prend un tout petit peu de temps quand la machine elle fait des siennes. J'ai maintenant terminé cette vidéo. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, surtout me dire si un petit sew-along de la robe Milkmaid de chez Mood Fabrics vous intéresse. J'essaierai de la tourner rapidement si jamais il y a beaucoup de personnes qui me le demandent. N'oubliez pas de vous abonner si ce que je vous présente vous intéresse, de me suivre aussi sur Instagram, ça me ferait vraiment très plaisir. Moi je vous dis à la prochaine, je vous souhaite de passer une très très belle journée ou une très belle soirée, à bientôt, bye.